Bienvenue à tous pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon fameux nœud. Voilà, beaucoup d'entre vous m'ont harcelé cette année, m'ont posé des questions sur quelle corde j'utilisais, quel était ce système, comment ça fonctionnait, etc. Je voulais attendre un petit peu pour vous le présenter, finir mes tests et finir un petit peu d'évaluer ce nœud. Ce nœud s'appelle le Valdotin tressé. C'est un nœud qu'on a utilisé énormément en tree climbing, qu'on utilise encore, qui remplace nos gris-gris ou nos systèmes mécaniques dans les arbres. L'idée m'est venue d'adapter ce nœud à nos systèmes de mouflage. Le Valdotin tressé, c'est un nœud autobloquant qui va venir bloquer la corde par un système un petit peu de constriction, ce qu'on a l'habitude de voir sur nos autobloquants, plus un deuxième système derrière de tresse qui va permettre à la corde d'être coincée et de se bloquer. Donc on n'a aucun problème de glissement de la corde à l'intérieur du nœud. Quand on pose la question aux spécialistes ou aux cordistes qui ont fait des tests sur ce nœud, ils nous expliquent qu'à forte tension et poussé à l'extrême, le nœud deviendrait tellement constricteur qu'il viendrait jusqu'à couper la corde sur laquelle il est installé. Donc aucun problème de glissement. Moi je conseille de le sécuriser par un petit nœud derrière la poulie. Voilà, un petit nœud débrayable qui ne va pas être difficile à défaire et qui permet de débrayer le système. Alors pourquoi ce mouflage ? Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire ça. C'est que déjà il y avait l'expérience, j'avais envie d'essayer ce nœud que j'utilise beaucoup en tree climbing et qui a un fonctionnement très simple, très fluide, très agréable et très sécuritaire. Pourquoi ce système ? Tout simplement parce que les outils qu'on a l'habitude d'utiliser comme frein sont des outils dans lesquels la corde va frotter sur une came en acier ou autre matériau et qui va du coup avoir un frottement important et une perte de rendement à la sortie de votre mouflage. Ici, à la sortie de votre mouflage, vous avez une poulie. Du coup, cette poulie va permettre d'avoir un système de mouflage supplémentaire dans votre ensemble. Et surtout, va éliminer les freins occasionnés par un gris-gris ou un coinceur mécanique. Ce nœud a trois intérêts. Trois intérêts qui, à mon sens, sont pas négligeables si on les compare aux outils mécaniques qu'on a l'habitude d'utiliser. Le premier intérêt, c'est le coût. Donc effectivement, on est sur un coût bien moins important qu'un gris-gris. Un bout de ficelle anti-fusion, ça coûte 5 € le mètre, allez 6 €. Donc on est à 12 € pour le système. On peut pousser le vis à aller jusqu'à 20-25 € pour acheter un modèle épissuré qui est un petit peu plus propre que le système avec des nœuds d'huit. Voilà, et on rajoute une poulie simple à tout ça. Donc les poulies simples, ça va de 10 à 30-40 € en fonction des modèles que vous choisissez. Évidemment, je vous invite à prendre un modèle haute performance avec un rendement assez élevé qui vous permettra de gagner encore du rendement dans votre système. Donc allez, on va arrondir à 20 € pour la poulie et 20 € pour le ficellou. On est à 40 € avec du matériel haut de gamme et un gros rendement. Donc le deuxième intérêt du système, c'est la détention. Vous l'avez vu, c'est un système qui est facile à descendre et qui du coup n'est pas dangereux, qui va éviter un petit peu toute la bobologie des brûlures. Hein, le système est très facile à détendre. Alors, il suffit d'attraper le nœud et de tirer dessus tout doucement. Voilà, on peut le faire à deux mains comme ceci, en s'aidant, ou alors on peut simplement, à l'aide de la main, détendre le système. Voilà. Sur 60 mètres de tension, voilà, c'est pas difficile du tout de détendre le système. Alors, ça se manipule très facilement et très simplement. Et le troisième intérêt, qui est à mon sens le plus important, c'est que sur un système comme ça, on a rajouté une poulie. Donc déjà on y gagne en termes de mouflage, on a enlevé la came du gris-gris, du coup au lieu d'avoir une perte dans le rendement, on a un gain. Donc ça change considérablement les choses et considérablement la donne lors du mouflage. Voilà. Donc la tension est assez facile, hein. Le nœud a bien mordu, c'est-à-dire que mes trois tours ont bien serré ma corde qui est ici. Donc là, il y a un pincement qui s'effectue, la corde est bien prise. Et puis, il y a un blocage qui continue derrière dans cette tresse. Donc pour tendre, en fait, je vais moufler mon propre nœud, c'est-à-dire que je vais utiliser la poulie qui est ici, qui va venir écraser le nœud. Donc je peux
tirer et tendre. Même principe avec le kit renvoi, donc la poignée. Moi j'utilise un basique, mais à vous d'utiliser ce que vous avez envie pour faire votre renvoi. Ficellou, prusik, un shunt, un petit bloc, voilà. Poulie supplémentaire, ou directement sur le mousqueton, hein, si on n'a pas tout ce matériel. Et là voilà, on va pouvoir utiliser un renvoi assez classique pour tendre. Je vous laisse regarder comment fonctionne le nœud. Donc le nœud s'écrase et il reprend la corde. Le nœud s'écrase et il reprend la corde. Voilà. Ça ne va pas être mal. On peut libérer la poulie. D'accord. Donc ici je vais pouvoir dégager ma poulie du système. Hein. Alors, le nœud tient ici. Je fais une petite clé derrière. Sécuriser un petit peu le système. Voilà. Clac. Et le système est prêt. J'ai plus qu'à mettre mon backup de sangle. Donc pour la détention, on va défaire la clé, un nœud dévoyable, voilà. On va remettre un petit peu en place la poulie, voilà. Et on va pouvoir actionner ce nœud. Donc le but est d'écraser le nœud sur la poulie. Donc je peux le faire manuellement en écrasant un petit peu mon nœud, d'accord, voilà, tout doucement. Voilà, vous voyez que c'est très doux, voilà. Tirer un petit peu dessus. Je peux le faire à deux mains. Voilà, en écrasant un petit peu le nœud et en libérant ma corde, voilà. Ou je peux le faire tout simplement en attrapant le nœud et en tirant tout doucement sur ce nœud pour libérer la corde. Bon, je peux le faire tout doucement. Très simplement, je tire tout doucement. Ou alors,